Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On me l'a demandé assez souvent de faire une vidéo sur comment guérir des piqûres de puces et comment faire pour ne plus qu'elles reviennent. Je suis très calée en remèdes de grand-mère, j'adore faire ça pour les enfants, les adultes ainsi que les animaux. Alors pour commencer, il va falloir, si les piqûres sont déjà là, ce sont des piqûres boursouflées, rouges. Déjà pour commencer, vous allez devoir vous laver avec un savon antiseptique. Si vous pouvez, lavez votre animal de compagnie aussi avec un savon antiseptique. Vous allez peut-être trouver ça en pharmacie ou chez le vétérinaire pour les animaux. Si vous ne pouvez pas laver votre animal de compagnie, genre votre chat, parce que les chats n'aiment pas du tout l'eau, on va faire un spray répulsif et soignant pour humains et animaux. Dans un récipient spray du type celui-ci, voilà, bien désinfecté, hein. Surtout, vous allez y mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe d'huile de coco vierge. On commence par de l'huile parce que comme ça, la puce n'aura plus accès à votre peau ni à celle de votre animal. Elle va glisser, elle aura plus d'accroche, ça va complètement glisser. L'huile de coco est un antiseptique très puissant et permettra de dégonfler les boursouflures. On va y rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de lavande car c'est une odeur répulsive pour tout ce qui est tiques, puces, tous ces petits parasites là. Ça va de plus apaiser les démangeaisons. Vous allez rajouter dans ce petit mélange là 3 feuilles de basilic écrasées à l'aide d'un mortier et d'un pilon. Puis, dans ce mélange-là, vous pouvez faire infuser un sachet de thé vert. Si vous avez quelques gouttes d'échinacea, vous pouvez bien sûr en mettre. Après, ce n'est pas très grave si vous n'en avez pas, parce que c'est assez coûteux dans les magasins du genre Naturalia, Nature et Santé. Moi, j'en ai toujours à la maison parce que, voilà, j'ai ce qu'il faut tout le temps. Donc, si on peut en rajouter, ce n'est pas plus mal. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron qui est très désinfectant, mais je ne le conseille pas trop parce que ça pique. Pareil, on peut rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, mais l'odeur n'est pas très bonne, pas terrible en fait pour un spray corporel. De plus, le vinaigre pique aussi. Vous pouvez aussi faire des soins de flocons d'avoine sous forme de masque, vous le posez et vous rincez dans votre douche. Si vous aimez ça, vous pouvez consommer de l'ail, rajouter de l'ail dans le plat de votre animal, ça ira dans le sang et la petite bête sera complètement répulsée avec l'odeur du sang. Elle ne voudra pas piquer votre peau. Ces petites bébêtes là ne voudront plus de votre sang. Voilà, j'espère que ces remèdes de grand-mère vous auront aidé. Et laissez-moi vos commentaires, si ça a marché, vous pouvez me le faire part. Moi je sais que ce spray là, je l'avais fait quand j'avais encore mon petit chaton. C'était ma grand-mère qui m'avait dit tout ça. Et il faut toujours suivre les conseils de ses grands-mamans. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aidera. Et on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao! On commence par de l'huile parce que comme ça la puce n'aura plus accès à votre peau ni à celle de votre animal. Elle va glisser, elle aura plus d'accroche, ça va complètement glisser. L'huile de coco est un antiseptique très puissant et permettra de dégonfler les boursouflures. On va y rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de lavande car c'est une odeur répulsive pour tout ce qui est tiques, puces, tous ces petits parasites là. Ça va de plus apaiser les démangeaisons. Vous allez rajouter dans ce petit mélange là 3 feuilles de basilic écrasées à l'aide d'un mortier et d'un pilon. Puis une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, mais l'odeur n'est pas très bonne, pas terrible en fait pour un spray corporel. De plus, le vinaigre pique aussi. Vous pouvez aussi faire des soins de flocons d'avoine sous forme de masque, vous le posez et vous rincez dans votre douche. Si vous aimez ça, vous pouvez consommer de l'ail, rajouter de l'ail dans le plat de votre animal, ça ira dans le sang et la petite bête sera complètement répulsée avec l'odeur du sang. Elle ne voudra pas compagnie aussi avec un savon antiseptique.
Vous allez peut-être trouver ça en pharmacie ou chez le vétérinaire pour les animaux. Si vous ne pouvez pas laver votre animal de compagnie, genre votre chat, parce que les chats n'aiment pas du tout l'eau, on va faire un spray répulsif et soignant pour humains et animaux. Dans un récipient spray du type celui-ci, voilà, bien désinfecté, hein. Surtout, vous allez y mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe d'huile de coco vierge. Dans ce mélange-là, vous pouvez faire infuser un sachet de thé vert. Si vous avez quelques gouttes d'échinacea, vous pouvez bien sûr en mettre. Après, ce n'est pas très grave si vous n'en avez pas, parce que c'est assez coûteux dans les magasins du genre Naturalia, Nature et Santé. Moi, j'en ai toujours à la maison parce que voilà, j'ai ce qu'il faut tout le temps. Donc si on peut en rajouter, ce n'est pas plus mal. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron qui est très désinfectant, mais je ne le conseille pas trop parce que ça pique. Pareil, on peut rajouter... Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On me l'a demandé assez souvent de faire une vidéo sur comment guérir des piqûres de puces et comment faire pour ne plus qu'elles reviennent. Je suis très calée en remèdes de grand-mère, j'adore faire ça pour les enfants, les adultes ainsi que les animaux. Alors, pour commencer, il va falloir, si les piqûres sont déjà là, ce sont des piqûres boursouflées, rouges. Déjà, pour commencer, vous allez devoir vous laver avec un savon antiseptique. Si vous pouvez, laver votre animal de